mars 2010, je suis un passe et je vais vous parler d'un peintre. C'est un graveur et dessinateur estonien qui a passé les années les plus productives de sa vie à Paris. Eduard Wieralt est né le 20 mars 1898 en Russie. Ses parents travaillent comme domestiques dans un domaine seigneurial. 11 ans plus tard, la famille réinstalle en Estonie. Quand Eduard a 16 ans, il s'inscrit à l'école des arts et métiers de Tallinn, spécialisée dans les arts appliqués. Et puis, il entre à l'école des beaux-arts Pallas à Tartu, dans l'atelier de sculpture. Sur la photo, ce sont les professeurs et les étudiants de l'école Pallas, et Wieralt est un autre à gauche. Il dessine beaucoup et fait ses premières gravures sur bois, puis au fort. Au fort, c'est une technique de la gravure où on utilise une plaque métallique et l'acide. L'ironie et le grotesque deviennent de plus en plus perceptibles dans ses œuvres, comme on peut voir sur cet autoportrait. Il se consacre aussi à l'illustration des livres. En 1921, Wieralt reçoit une bourse et part étudier à l'école de beaux-arts de Dresde, en Allemagne, où il se perfectionnait en sculpture et pratique activement les techniques différentes de la gravure. Les sujets de ses œuvres de cette période, ce sont la grande ville et ses contradictions sociales, la critique de la société et la critique de l'homme. 2 ans après, Wieralt retourne à Tartu pour y obtenir son diplôme de sculpteur et graveur. Il y enseigne pendant 1 an. Ce portrait de Wieralt par Johan Muks vient de cette période aussi. Selon moi, c'est le meilleur portrait de Wieralt. Le graveur ne nous regarde pas, je crois que cela signifie la solitude des gens artistiques. Eduard Wieralt arrive à Paris le 8 novembre 1925, grâce à une bourse de la Fondation du Capital culturel estonien. Sur place, les artistes d'origine slave sont très solidaires et Wieralt reçoit de l'aide de beaucoup d'entre eux. Il s'installe dans le quartier mythique des artistes à Montparnasse, dans l'appartement numéro 7 situé dans l'impasse du Rouet. Il complète sa formation à l'Académie de la Grande Chaumière où il dessine beaucoup de nus. Les croquis de nus servent ensuite de base à ses gravures. Ses teintes favorites, vert, bleu, violet, rouge, commencent à prédominer dans ses dessins et gravures. On doit noter que depuis cette époque, l'Académie de la Grande Chaumière n'a pas beaucoup changé. Même aujourd'hui, on peut venir ici et dessiner des nus en ayant téléphoné à l'avance. À la Bibliothèque nationale, Wieralt étudie les gravures classiques des XVIIe et XVIIIe siècles. Il admire notamment leur finesse d'exécution. Depuis ses premières années à Paris, Wieralt participe à la vie de bohème parisienne. Bien sûr, la Rotonde. C'est un des lieux où les peintres et les surréalistes se rencontrent. Wieralt et ses copains passent beaucoup de temps à cette brasserie. On s'amuse beaucoup, on boit beaucoup. Wieralt sait pourtant conserver une capacité de travail extraordinaire et dessine ce qu'il voit autour de lui. Les gravures qu'il réalise au début des années 30 peuvent être considérées comme le sommet de sa création de jeunesse. Sa gravure L'Enfer est l'un de ses chefs-d'œuvre où têtes monstrueuses, personnages surréalistes et situations grotesques se côtoient. L'artiste dévoile dans cette composition allégorique et symbolique ceux qui semblent obséder l'homme pour lui-même et pour la vie en société. Cabaret. On s'amuse, on mange, on boit, on danse, on écoute la musique. Wieralt donne libre cours à son imagination en représentant d'une façon grotesque les faiblesses humaines. La composition est soignée jusqu'à moindre détail.
le prêcheur. Il prêche, ils écoutent. Wieralt réalise aussi des illustrations pour quelques publications, notamment une édition du Décaméron de Giovanni Boccaccio. De cette période ne viennent pas seulement les gravures, mais également les peintures. 1933 marque un tournant dans la carrière de l'artiste qui subit une crise physique et spirituelle importante. L'expressivité est remplacée par un discours de forme plus calme et plus proche de la nature. Entre 1938 et 1939, Wieralt entreprend un voyage au Maroc. Au cours de son voyage, il réalise avec beaucoup de chaleur une série de portraits de berbères et d'arabes charmés par le naturel et la beauté primitive de ces enfants du désert. Il prend également plaisir à représenter des animaux et des enfants. Plus tard, à Paris comme en Estonie, il exécutera d'autres dessins et gravures inspirés par ses souvenirs du Maroc. Après l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale, Wieralt revient dans son pays natal où il est considéré comme un maître et devient artiste consultant à l'Imprimerie nationale. Il continue à travailler et fait quelques portraits et paysages. La première œuvre réalisée par Wieralt après son retour en Estonie est le portrait du graveur et dessinateur Christian Rauch. Le puissant chêne éprouvé par la tempête, représenté dans le paysage de Viljandi, pourrait être considéré comme un symbole de l'Estonie pendant la guerre. En octobre 1946, Wieralt retourne à Paris et jusqu'à la fin de ses jours, il reste fidèle à cette ville. Eduard Wieralt meurt à Paris le 8 janvier 1954 et est inhumé au cimetière du Père-Lachaise. Son œuvre compte plus de 400 gravures et environ 4000 dessins. L'œuvre de l'artiste surprend, choque, inquiète, mais ne laisse pas indifférent. Il est peu exposé et connu en Europe de l'Ouest, mais en Estonie, il reste le plus connu et le plus apprécié des graveurs et des graphistes estoniens jusqu'à présent. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Les étrangers à Paris. Merci de votre attention et au revoir.